les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 19 septembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance hésitante, puisqu'après une ouverture une ouverture en hausse à 3529,58, nous avons marqué un point bas à 3503,73 avant de remonter, marquer un point haut à 3540,32 pour terminer en clôture à 3531,82 points. Le CAC 40 gagne 0,54% sur cette séance, un peu plus de 19 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance d'hésitation. Alors hier, bon, on est tout à fait en ligne par rapport au scénario que je vous indiquais hier, donc mon scénario, je dirais, préféré. C'est que on reste ici au-dessus du retracement des 38,2, un retracement qui, je le rappelle, se situe à 3505,8, donc 3506 points. On a légèrement enfoncé ce retracement de quelques points, mais quoi qu'il en soit, la bougie est restée dans les mêmes limites ici, dans les entre le 38,2 et le 23,6. Donc il est encore trop tôt pour parler de reprise, mais suite à la figure donc que je vous indiquais hier en îlot de renversement, le fait que l'on ait accéléré à la baisse et que l'on ralentisse tout de suite nous montre que, comme je l'avais aussi anticipé, eh bien cet îlot de renversement n'était pas réellement très puissant et que l'objectif de baisse était à mon sens relativement faible. Alors en ce qui concerne les indicateurs, nous sommes toujours dans une évolution en termes de RSI qui se fait quasiment à l'horizontale, donc peu d'informations. Le stochastique, lui, nous lance un petit signal vendeur. Alors c'est assez inattendu comme signal venant de la part de cet indicateur. Donc bon, petit signal vendeur, il faut toujours le prendre en compte. Donc sur le stochastique, on voit bien ici un indicateur qui sort de sa zone de surachat, accompagné de sa ligne de signal. Donc petit signal vendeur pour le stochastique. Et puis le MACD, quant à lui, est toujours lui aussi sur un signal baissier. Donc on est toujours sur une phase de consolidation du point de vue des indicateurs, avec un RSI qui est neutre et donc un stochastique et un MACD qui sont plutôt baissiers et je dirais même plutôt bien orientés à la baisse. Du point de vue des volumes, donc nous avons des volumes qui sont toujours au-dessus de la moyenne. Alors vous voyez qu'on sur cette séance ici alors de hausse, on est quand même sur des volumes qui sont en retrait. Alors par contre, si on considère que le mouvement très court terme est plutôt baissier, donc en phase de consolidation, on serait ici sur une phase où bon, il n'y a plus de réelle dynamique. On est monté, là on consolide, donc on est dans une phase toujours de consolidation. On n'a pas encore redépassé les 23,6 et donc on ne s'est pas encore inscrit dans une évolution haussière dynamique. Donc on est ici dans une phase où la consolidation est en train de se tasser avec des volumes qui reviennent dans la normale. Et au niveau de la volatilité, donc on est toujours en baisse. Alors, comme je vous le disais donc avant d'attaquer les indicateurs, on est resté ici au-dessus de ces zones des 3505 que je vous avais donné comme point de repère. Bon, on l'a attaqué un petit peu, mais l'attaque a été très brève, on est vite remonté. Par contre, à la hausse, on n'arrive pas à casser ici nouveau plus haut. Alors, d'après la loi de Dow, on se place quand même dans une évolution haussière, puisque les plus hauts et plus bas de cette journée sont légèrement plus hauts. Je dis bien légèrement parce que on a 2 ou 3 points, donc sont légèrement plus hauts que ce qu'ils étaient hier. Alors, on a en fait tout simplement ici une phase haussière, bon, petite dynamique ici qui nous était indiquée par ce trend. On a une sortie qui se fait en deux temps, donc le support est, à mon avis est plutôt bon, peu significatif. On a ici cette évolution toujours avec ce double gap qui reste ouvert, puisque nous avons un îlot ici. Donc tant que ce gap ici n'est pas comblé, on peut vraiment pas parler de reprise haussière. Donc les deux éléments qu'il faudra surveiller pour tenter de croire en une nouvelle reprise haussière, c'est la cassure des 23,6 qui correspondra donc à un début de complément de gap. On a commencé aujourd'hui, mais on a comblé seulement 2 points, donc ce n'est pas suffisant pour donner un signal fort et remettre les marchés dans une direction haussière. Donc premier élément, ça sera donc le comblement de ce gap qui reste, et donc il faudra venir combler ici le plus bas de la séance, à savoir 3552. On est assez loin puisqu'on a marqué au plus haut 3540, donc il reste encore une douzaine de points à faire. Et puis le deuxième objectif sera bien sûr les précédents plus hauts, et donc dans ce cas là on serait en contact direct avec les plus hauts annuels qui se situent autour de 3600 points. Donc du point de vue du sentiment de marché, je reste sur cette
cette configuration, d'autant plus que nous avons des ombres basses ici. On a quand même une bougie d'hésitation ici avec une ombre basse qui commence à se développer. On a des signes ici comme quoi le support des 3505 points, 3506 ou retracement de Fibonacci, tout dépend lequel on choisit, eh bien tient bon. Vous voyez que depuis qu'on est monté ici, on a une légère attaque là. Et donc on avait eu la Fed ici, on est revenu et là on bute sur cette zone. Alors j'avais donné un objectif ici à 3460 points. Bon, on a ça, c'est un objectif si vraiment qui reste toujours possible. Là rien n'est fait à la hausse. On a un petit pressentiment, mais c'est tout. Par contre, on pourrait rapidement venir sur 3460 en cas de cassure ici de cette zone, puisque en cassant les 38,2, eh bien on viendrait tester la zone 50-61,8, et donc zone 50-61,8, on retrouve cette zone des 3460 donc en point de mire de consolidation. Je dirais que tant qu'on maintient ici le cap au-dessus des 3505, on a toujours un objectif haussier avec un test donc à terme des 3600 points, donc des plus hauts annuels. Donc ça c'est le scénario préféré. En cas de cassure, je dirais assez forte des 3505-3500 points. Il y a donc une cassure des 38,2. On aurait comme premier objectif ici 3481, puisqu'il s'agit 3480, puisqu'il s'agit de retracement de Fibonacci. On a cette moyenne mobile 20 exponentielle qui traîne par là. On pourrait rebondir, voire légèrement attaquer. Cette moyenne mobile est rarement, on ne rebondit pas à un point près. Vous voyez qu'on peut l'attaquer légèrement, et même si des fois, je veux dire, bon, c'est pas au point près. Donc on peut venir tester cette zone ici 3480-85 qui peut commencer déjà à présenter un certain ralentissement pour la baisse, avec donc cette zone des 3455-80 qui pourrait être une bonne zone de retournement. Alors quoi qu'il en soit, même si on venait sur cette zone, vous voyez qu'on casserait ici ce point bas significatif, donc la dynamique haussière en prendra un petit coup, enfin du moins pour le court terme, puisque du point de vue moyen terme, on a toujours des points hauts et des points bas qui sont haussiers. Donc on est dans un fond de tendance quand même qui est quand même orienté à la hausse. Donc en cas de cassure ici 3505, on viserait cette zone, mais tant qu'on reste au-dessus, personnellement je vise ici un test des récents points hauts avec un premier objectif ici 3575 et 3600 points sur la continuité de dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en vidéo. Alors aujourd'hui c'est Kev qui a gagné au jeu du fixing, et donc avec toutes mes félicitations, puisque eh bien, le fixing a été gagné au point près, donc c'est assez rare pour être souligné, donc c'était le cas aujourd'hui. Voilà, et puis voilà donc pour cette analyse. Donc je vous rappelle que vendredi il y a le salon du trading à l'espace Champéret à Paris. J'aurai l'honneur et l'avantage de vous présenter une conférence. Cette conférence aura pour thème le money management, donc la définition d'un money management sur une stratégie avec la gestion de son exposition. Il y a beaucoup d'entre vous qui manquent de repères sur ces thèmes, et j'espère vous en apporter un peu plus. Donc cette conférence est bien sûr gratuite, libre, accessible à toutes et à tous, et donc elle aura lieu le vendredi 21 septembre à 15h30 donc à Espace Champéret. C'est la salle numéro 2, il y a 350 places disponibles, donc vous pourrez y participer nombreux, en tout cas je l'espère. Voilà, et puis donc pour les fidèles du site et donc les participants, eh bien nous essayerons de nous retrouver après la fermeture du salon pour aller manger ensemble dans un restaurant des environs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez vous joindre à nous, que ce soit pour la conférence ou pour les festivités qui arrivent après. Et donc vous pouvez vous inscrire sur le forum, puisqu'il y a un sujet qui a été ouvert sur le forum à cet effet, donc pour essayer de prévoir un petit peu le nombre que nous serons après ce salon. Voilà, donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.